Bonjour à tous. Pour cette dernière émission, avant les 2 tours des législatives, je me suis porté dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes où le maire et son premier adjoint sont mes invités parce que tous deux sont candidats, mais pour le même fauteuil. Si vous êtes attentifs, vous remarquerez qu'un certain nombre de mes questions sont communes, bien sûr aux 2 candidats. Même s'ils ont été proches, j'attends, vous vous en doutez bien sûr, des réponses différentes. Deuxième partie de Paroles de politique avec Anne Satonnet. L'UDI a fait campagne pour Fillon. Il fait toujours campagne avec les Républicains et n'a pas dénoncé les accords liant ces 2 partis pour les législatives. Cependant, lundi 22 mai, Jean-Christophe Lagarde, dans une interview aux Parisiens, précisait que sans être pour autant macroniste, il estimait le président est suffisamment libéral pour que l'on puisse trouver des terrains d'entente. Vous faites partie de l'UDI. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration? Est-ce qu'elle vous a surpris? Alors, si la déclaration de Jean-Christophe Lagarde consiste à dire qu'il y a des sujets, notamment dans le domaine économique, sur lesquels nous pouvons trouver des terrains d'entente demain, notamment au Parlement, si je suis élu, je trouverai des terrains d'entente, je serai... Il avait déjà tendu la main. Alors, je ne parle pas de la main tendue, je parle simplement des textes qui nous seront proposés. Je ne serai pas un député qui votera systématiquement contre, comme pourront le faire les extrêmes, parce que d'abord la France a besoin d'être réformée, a besoin d'être transformée en profondeur sans faire s'écrouler l'édifice, et que nous avons une vraie responsabilité dans la situation dans laquelle est le pays de travailler ensemble sur un certain nombre de textes sur lesquels nous pourrons trouver des accords. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est important qu'il y ait cet équilibre au Parlement avec des candidats En Marche, mais aussi des candidats LR-UDI qui pourront de temps en temps, pas seulement pas faire la pointe, mais proposer des amendements, travailler pour que le projet soit le meilleur pour la France. Donc si c'est dans ce sens-là la déclaration de Jean-Christophe Lagarde, je l'entends et personnellement je voterai les réformes indispensables. Je ne serai pas dans l'obstruction systématique, mais je ne serai pas non plus dans l'allégeance. Et si, parce que vous avez bien compris que c'est une période un petit peu quand même compliquée, ça n'a échappé à personne. Mais il y a malgré tout des gens qui sont LR et UDI. Et moi, ma famille politique, c'est bien LR-UDI, ça n'est pas seulement l'UDI. Je suis soutenue par Éric Ciotti, vous l'avez dit, mais je suis également soutenue par la sénatrice Dominique Estrosi Sassone. Je suis soutenue par Jean-Pierre Leleux, le sénateur. Je suis soutenue par Lionel Lucas. Je suis soutenue par Charles Genesi. Donc par toute une partie sur ce territoire de députés ou de gens qui seront demain d'ex-députés qui sont de la droite en général, et nous aurons ensemble des discussions. Je resterai dans le groupe LR-UDI. Si certains UDI veulent rejoindre En Marche au lendemain des législatives, ça leur appartient. Si certains LR, et nous en avons déjà vu quelques-uns qui ont commencé, veulent rejoindre En Marche, eh bien ça leur appartient. Moi je crois que le pire serait un parti unique pour la France.